sur la chaîne de l'immigrant. Je suis Eric Haïté, je suis consultant pour immigrants et professeur d'économie et de finance. Alors, je parle sur cette chaîne de beaucoup de sujets qui intéressent les gens. Je parle des immigrants francophones à plus d'un titre. Si vous êtes en train de me suivre, merci de le faire. Et ce que je vous demande aussi, c'est de pouvoir partager ce lien, l'information sur cette chaîne avec beaucoup de gens pour qu'ils puissent également en profiter. Parce que je traite de sujets ici qui concernent plus d'un et des informations aussi que je partage sont capables d'aider beaucoup de personnes. Alors, je vais traiter aujourd'hui d'un sujet que je pense est surtout adressé aux gens qui veulent immigrer dans un pays étranger, que ce soit les États-Unis, le Canada ou l'Europe. Je ne vais pas leur faire peur, mais je dis des choses de façon assez directe, assez crue, et des gens qui sont déjà sur le terrain, quand je dis sur le terrain, c'est les gens qui ont déjà immigré ici aux États-Unis ou ailleurs, savent exactement de quoi je parle. Alors, je leur demande de passer cette information à d'autres personnes qui sont sur le continent ou bien qui viennent à peine d'arriver sur une terre d'accueil dans un pays d'immigration. Alors, on y va dans quelques secondes. Merci beaucoup d'être là. Partagez ce lien à beaucoup de gens si vous pouvez le faire. Je vous dis merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites ça, s'il vous plaît. Et surtout que cette information soit passée à beaucoup de gens. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'immigration. Je ne vais pas donner des astuces pour immigrer comme je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, mais je veux ici préparer l'esprit des gens à cette aventure. Alors, quand j'étais en Afrique, j'avais une idée des États-Unis et je crois beaucoup de gens aussi avaient la même idée. Mais dès que je suis arrivé, j'ai vu que les choses n'étaient pas telles que cela était souvent présenté. Je parle là des États-Unis, mais je crois que c'est un peu la réalité dans beaucoup de pays où des gens vont. L'image qu'on a avant d'immigrer est différente de ce que l'on a comme réalité une fois que l'on met pied sur le terrain. Alors, je veux préparer des esprits ici, pas de façon à faire peur aux gens, mais juste à passer une information pour que ces personnes puissent être préparées. Alors, il y a deux choses que je vais dire ici. Je veux parler de l'image que j'ai déjà touché un peu, l'image qu'on a avant de partir de sa terre de naissance, de sa terre natale, vers un pays d'accueil. Alors, ce que beaucoup de gens regardent à la télé, évidemment, c'est très différent de ce qui est vécu sur le terrain. Ce que beaucoup d'immigrants aussi racontent à leurs amis et frères qui sont au pays pour les impressionner, cela mène à des erreurs assez graves. Alors, quand vous allez voyager vers un pays d'accueil, une terre nouvelle, alors vous allez voir que la réalité est tout autre. Alors, ce qui crée un choc, c'est quand quelqu'un arrive avec une image préconçue, quelque chose dans la tête, et que cette image n'est pas vite enlevée de sa tête, ou bien cette personne ne se rend pas rapidement à la réalité. Parce que là, on a une certaine lenteur d'action. On a, au lieu de se mettre dans l'action rapidement, je crois que nous sommes dans un état contemplatif, c'est-à-dire on est en train d'imaginer des choses, alors qu'il faut se mettre à l'action, parce que les choses vont assez rapidement, assez vite. Okay. Alors, si vous allez, voici un peu mon premier conseil, si vous allez vers un pays d'accueil, faites beaucoup de recherches, écoutez beaucoup de gens, mais essayez de faire une synthèse à vous-même, à votre niveau vous-même, parce que vous allez entendre des gens vous dire beaucoup de choses, on vous présente des images, tout ça là. Vous allez regarder des choses à la télé, ce que des amis qui sont déjà là, qui sont venus au pays, parfois pour impressionner aussi le monde. Ce que ce petit monde-là vous dit, faites attention, il y a des parties vraies,
il y a aussi des parties qui ne sont pas bonnes. Alors, faites beaucoup de recherches vous-même. Aujourd'hui, on a l'Internet, on peut aller en ligne, on peut regarder beaucoup de vidéos. Là, vous êtes en train de me regarder, mais regardez aussi d'autres personnes, suivez d'autres personnes, recherchez l'information à gauche et à droite et ayez ce sens de faire une synthèse vous-même et cela vous prépare. C'est la première des choses. Deuxième chose, et ceci, beaucoup de gens qui sont ici aux États-Unis me l'ont déjà dit, et je crois que c'est un peu la même réalité en Europe, d'après des gens avec qui je travaille qui sont de ce côté-là. Alors voici donc le deuxième point. La personne qui vous accueille vous tend une sorte de loupe à travers laquelle vous allez regarder votre nouveau monde. Je m'explique. Alors, si je vous accueille et que je vous dis un peu, voici comment les choses marchent ici, cela va vous rester dans votre tête. Si je vous dis, voici comment les gens travaillent ici, c'est quelque chose qui vous reste dans la tête. Alors, si j'ai commencé par faire un boulot, ou bien je suis en train de faire un boulot actuellement, et que je vous accueille, vous aurez sûrement beaucoup de chances de travailler dans le même domaine. Alors, ça veut dire que si je suis dans le domaine de la production, je fais un petit boulot, je vais sûrement vous guider vers là. Et il y a de fortes chances que cela soit le cas. Et si je n'ai jamais été à l'école, ou bien si je pense que l'école n'est pas une bonne chose, il y a de fortes chances que vous n'allez pas le faire aussi. Donc, voilà ce que je veux dire. C'est-à-dire, essayez de sortir de ce cadre un peu, du cadre d'accueil. C'est bien beau on doit rester chez quelqu'un quand on arrive premièrement dans un pays d'accueil. On a besoin de l'aide de cette personne, ça c'est vrai, mais à un certain moment, il va falloir commencer par rechercher des informations à gauche et à droite. Sinon, vous allez rester là pendant de longues années et vous allez avoir cette loupe-là à travers laquelle vous regardez le monde. Alors, je parle d'informations souvent, d'informations capitales, d'informations utiles, et je parle aussi de synthèse, c'est-à-dire parler des sujets à beaucoup de gens qui sont là avant vous. Allez sur Internet, faire des recherches. Si vous allez dans un pays anglophone, il y a Google qu'on peut utiliser, il y a même des traducteurs qu'on peut utiliser. Je parle bien sûr de Google Translate, ou bien il y a d'autres outils aussi qu'on peut utiliser actuellement pour faire des recherches soi-même. Et ensuite, on doit essayer de faire des synthèses. J'ai vu des gens venir aux États-Unis et ils sont arrivés avec un diplôme avancé. Et suivant l'information qui leur avait été donnée, il faut repartir à l'école, il faut recommencer. J'ai vu des gens venir ici avec un niveau maîtrise, mais ils ont dû recommencer au bas niveau et cela leur fait perdre beaucoup d'années. Alors là, ce sont des années perdues, enfin je les appelle perdues. Ils ont sûrement appris quelque chose, mais il y avait d'autres manières de faire des choses pour écouter un peu ce temps où l'on était en train d'apprendre quelque chose. Alors, ici, c'est un terrain où le temps est vraiment primordial. Le temps n'est pas quelque chose qu'il faut perdre. Parfois, il faut aller vite et aller bien. C'est-à-dire faire les choses correctement et les faire correctement d'une façon rapide. Alors, on ne va pas se mettre à perdre beaucoup de temps. Et c'est là où cela devient, comme je le disais, primordial d'avoir la bonne information. La bonne information, c'est ce que vous avez de quelqu'un, mais ça ne s'arrête pas seulement à cette personne. Cela va au-delà. Vous allez parler à d'autres personnes également et vous allez faire vos propres recherches. Et essayez de poser beaucoup de questions. Posez beaucoup de questions, il faut être curieux. En fait, quand l'on n'est pas curieux, je crois que là, on n'a pas souvent l'information qu'il faut. On imagine des choses alors que peut-être il y a des solutions qui sont d'une certaine manière un peu plus simples. Il y a des solutions qui sont là, qui sont simples, mais il faut aller chercher ce genre d'informations-là en posant beaucoup de questions, en allant faire des recherches soi-même sur Google ou bien par d'autres outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui et faire une synthèse de façon à pouvoir avancer rapidement. Donc voilà les 2 points que je voudrais adresser aujourd'hui.
il y a d'abord l'image que l'on a. Il faut d'abord très souvent sortir cette image de la tête. Parce que, disons-nous la vérité, les États-Unis, le Canada, des pays d'Europe, ce ne sont pas des paradis sur Terre. Il faut qu'on se dise la vérité. Et ce qui est miroité souvent devant des gens, ce n'est pas la réalité, c'est en fait une image très très déformée de la réalité. Et ça, c'est très dangereux. Alors, on ne va pas s'imaginer qu'en venant ici, tout peut-être peut aller pour le mieux, mais tout n'est pas rose. Surtout, cela dépend de la façon dont on est arrivé. Bon, les gens qui viennent avec des visas qui ne sont pas des visas d'immigrants, peut-être sont un peu plus préparés parce qu'ils savent qu'il y a des batailles livrées. Mais il y a aussi des gens qui viennent avec des visas d'immigrants qui pensent que la vie serait rose, mais attention, la vie n'est pas rose. On peut avoir un visa d'immigrant, mais attention, il y a beaucoup de batailles, il y a beaucoup de choses qui sont à refaire. Et aussi, l'information juste permet de savoir comment faire ces choses sans vraiment perdre beaucoup de temps. Je viens de dire qu'il y a des choses qui sont à refaire, ça c'est vrai, mais il y a des façons de refaire ces choses-là aussi sans perdre beaucoup de temps. Alors, c'est là où l'information devient capitale et la bonne information surtout. Parce que je parle souvent de cette affaire de bonne information parce que l'information, c'est capital, mais il y a aussi des mauvaises informations qui peuvent nous perdre beaucoup de temps quand l'on n'est pas préparé. Alors, cherchez à gauche et à droite, demandez aux gens, vous me suivez actuellement, suivez aussi d'autres personnes qui parlent les mêmes sujets. Essayez de faire une synthèse. C'est ça ce que je suis en train de dire. Alors, cherchez à gauche et à droite. Suivez des vidéos que des gens présentent, des gens qui sont déjà là. Je ne parle pas d'aventuriers, des gens qui vous parlent des choses qu'ils ne connaissent pas, qui n'ont jamais expérimenté. Alors, il y a des choses qui se transmettent par ce que les gens ont entendu d'autres personnes dire. Alors, l'information parfois est perdue. Il y a une partie qui est perdue dans ce lot-là. Attention, allez à la source, cherchez des choses vous-même, fouillez, posez des questions à beaucoup de gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Ça, c'est très important. Parce que si quelqu'un vous parle des choses qu'il n'a jamais faites, alors là, ça devient un peu dangereux quelque part. Parce que c'est bien vrai, la personne veut vous aider, mais peut-être ne sait pas aussi trop ce qui est vrai, ce qu'il faut faire. Donc d'abord, sortir l'image de la tête, l'image préconçue des États où on veut aller, des pays dans lesquels on veut aller. Et ensuite, il faut rechercher l'information juste. Voilà ce que je voudrais partager, surtout à des gens qui sont des candidats potentiels à immigrer dans un pays étranger, que cela soit passé surtout à ces personnes-là et aussi aux gens qui sont nouveaux dans ces pays-là. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites cela et partagez ce lien, l'information sur cette chaîne avec beaucoup de gens qui vous sont chers ou bien que vous pensez pouvoir être aidés par ce qui est présenté ici comme information. Merci beaucoup, que Dieu nous garde et à très bientôt. Bye bye.